Coucou, coucou. Bon, ça y est, je suis rentré et je te fais une petite vidéo. Je pense qu'elle va être rapide. Vapo et terre de diatomée. Hop. Voilà, j'ai trouvé ce gros pot en promo à maison.fr et je vais prendre pas grand chose. Tu vois, il n'y a pas besoin de grand chose. À peu près ça. À peu près. Et je vais... Allez, j'en mets un petit peu plus, mais il n'y a pas besoin en fait de beaucoup. Que je vais diluer donc dans de l'eau. Et je vais vaporiser mes plantes avec. Donc là, j'ai trouvé, j'avais que ça. C'est un truc, je sais pas, j'avais que ça. Je sais pas où sont passés mes vapos ou un pulvé. Si tu as un pulvérisateur, c'est encore mieux. Et voilà, je sais pas si je vais le faire tout de suite parce que il faut. Alors attends, je t'emmène avec moi pour finir de remplir d'eau. Quoique avec une main, ça va pas être facile. Oh, ça va tout tomber. Je sens que ça va tout tomber. Hop, je les remplis. Et du coup, bah, je vais te montrer. Je vais te montrer. Parce que j'ai pas mal de... sur certaines... Enfin, dehors surtout. Alors attends, je referme le seau de terre. Pas que les chats... Même si c'est... Alors la terre de diatomée, c'est une algue. C'est une algue qui est séchée et coupée... et trituré, enfin un truc comme ça, et ça fait plein de petites lamelles qui du coup, ben voilà, on peut l'utiliser pour les puces des chats, etc. En fait, c'est très bien. Où est-ce que j'avais, là je viens de voir et j'ai déjà oublié où c'était. Ouais, je viens de... mais c'est fou ça, j'ai oublié. Bon, je sais qu'il y en avait par là. Mais là, alors tu vois, tu verras, non là tu verras pas bien. Déjà il faut que ça marche, voilà. Donc hop, ouais bah là tu vois pas bien, désolé. Et en fait, je vais vaporiser tout simplement, tu vois. Ou tu vois pas. J'ai oublié, donc là je fais là. Si ça tombe sur le terreau, c'est pas grave parce que c'est justement ça va les aider. Où est-ce que je les ai vus là? Je crois que c'est là que je les ai vus. Oui, c'est là. Alors, est-ce que tu les vois? Là, tu vois. Si, tu dois les voir, c'est jaune là. Et ben moi, je vais vaporiser dessus directement. Tu vois, ouais, j'en ai mis plein sur le téléphone. Et du coup, je vais même continuer, tu vois, à vaporiser tout. Alors ça, c'est mon dipladénia. Donc je vais juste essayer d'éviter les fleurs, puisque c'est en fleurs. Et je te disais, donc tout ce qui va tomber sur le terreau, c'est pas grave, parce que ben, c'est une algue, hein. Donc ça va devenir un nutriment, tout simplement, un nutriment pour... là j'en profite pour en mettre sur le rosier. Ça va tout simplement servir de nutriment, donc c'est pas grave. Normalement c'est un petit test, mais je l'ai déjà vu. J'ai vu des vidéos où c'est très efficace. Là, qu'est-ce que je vais faire avec ma rose? Je la manger. Elle est trop belle, T'as vu comme elle est belle? Ben je vais, alors pas sur la fleur, mais sur tout le feuillage qui est autour, tu vois, je vais en mettre pour justement essayer de la préserver sans que les pucerons, comme d'hab, quoi, les pucerons viennent... Bon là, tu vois, j'y vais un peu, je sais pas si tu vois, je vaporise un peu. Il y a plein de plantes de partout, donc ça va pas leur faire du mal. C'est un vapo... allez, je vais le dire comme ça, c'est un petit vapo à la con que j'ai, je sais pas où je vais l'explorer. Ça sentait un peu, je pense que c'était un fébrise, quelque chose comme ça.
Du coup, voilà. Bon, il est bien rincé quand même. Mais bon, voilà, je vaporise. Bon, alors après, il faut faire gaffe parce que, voilà, là, ça commence à se boucher, en fait. Ça commence à se boucher. Voilà, c'est tout. C'était tout. Donc là, voilà, j'en profite pour remettre un petit peu sur les... un petit peu comme ça. De toute façon, ça va pas faire de mal, au contraire, ça va faire que du bien. Je vais pas repérer d'autres pucerons, donc j'ai pas repéré d'autres pucerons, mais bon, s'il y en a un petit peu, à mon avis, il y en a. Pucerons, mais aussi cochenilles. Donc là, voilà, on verra. Hein, je te dirai, je te remontrerai quand je te remontrerai dans quelques jours, voir. Donc ça, c'était là que je te montre comme ça. Il y en a là. Donc ça, c'est une Oya. Voilà, je vais bien en mettre. Ça, c'est une Oya. Et l'autre, c'est donc le Dipla Ténia. Donc voilà. Là, tu le vois bien, c'est tout ce qui est jaune là. Donc ça, c'est des pucerons. Donc voilà, je remets une couche. Bon, je retiens le téléphone parce que il va être plein. Ah, il y en a aussi là-haut. Allez hop. Et je vois qu'il y a une branche qui partait par là. Est-ce qu'elle va pas être envahie elle aussi? Non, ça a l'air d'aller. Mais non, ici en fait, bon, pas grave. Hop, on vaporise comme ça. De toute façon, ça va faire son effet. Je regarde là, il y a un autre type là. Denia, est-ce que lui il en a? Non, bon, je vois pas trop là. De toute façon, avec une main, je vois pas comment je peux faire. Bon, lui, le Zingo, mon beau Zingo, lui. Oh là, il sèche. Donc lui là, mon beau Zingo, tu le vois. Ben, je vais lui en mettre, tiens. Je vais lui en mettre parce que lui, c'est vrai que c'est un des... Bah, les autres Zingo non, mais lui, c'est vrai qu'il me fait des... il fait souvent il a souvent des attaques de cochenille. Mais bizarrement, j'arrive à gérer ça très bizarrement. Pourquoi je dis bizarrement? C'est très très facile à gérer. Moi, je nettoie tout à la main. Là, c'est j'ai vu un gars qui faisait. Là, c'est juste que j'ai vu un gars qui faisait une vidéo avec la terre de diatomée et je me suis dit c'est cool parce que la terre de diatomée c'est très naturel. Je peux l'utiliser avec mes chats aussi parce que il suffit d'en mettre sur le dodo des chats, même un petit peu sur le poil. Alors pas en vaporisant, hein, c'est en poudrant, en saupoudrant. Je peux en mettre aussi dans le lit, le petit lit des poules pour tout ce qui est nuisible, les rampants, etc. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, tu vois. Je vais pas garder enfin, je peux y garder, mais j'ai envie de faire une petite vaporisation comme ça. Ça tombe où ça tombe. C'est pas ça qui va faire du mal, même si il est très tôt. On est en début d'après-midi là. Il fait chaud, mais bon, c'est pas ça qui va tuer mes plantes. Au contraire, puisque, comme tu vois, là, il y a la poudre de diatomée. Oh, j'ai mal au bras, là, d'être comme ça. La poudre de diatomée, donc, qui va juste faire du bien, quoi, en fait. Et là, à nouveau arrosage. Il faut à nouveau que j'arrose, en fait. Je vois que c'est très, très sec. À nouveau. Oui, je dis à nouveau parce que il y a pas très longtemps que j'ai arrosé. Hier j'ai pas arrosé, mais en fait là je pense qu'il faut que je passe à un arrosage par jour, hein. Tous les jours il va falloir que j'arrose, je pense, parce que là
avec la chaleur là qui commence à faire bon. Je sais pas chez toi, mais ici on a eu chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et là, on dirait que l'été s'installe enfin parce que on a depuis quelques jours, on a vraiment de belles. Enfin, pour moi en tout cas. je sais pas toi si tu aimes ça, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, on a des très très belles journées depuis déjà depuis hier. Donc moi, je suis content parce que j'aime ça. J'aime qu'il fasse bien chaud. Donc voilà. Bon, voilà quoi. Hein, je vais pas t'embêter plus. Je vais pas t'embêter plus pour aujourd'hui. De toute façon, je n'ai plus. Ah, là, souvent, il y avait. Là, il y a souvent des trucs sur les agrumes. Donc, voilà. Je vais. Bon, là, c'est cool d'être dehors parce que. Ah, c'est cool d'être dehors. Non, je croyais, mais j'ai le casque, mais en fait, comme il y a le micro, je m'en fous du casque qui vient de se déconnecter. Je disais, c'est cool d'être dehors parce que au moins je peux vaporiser sans avoir peur d'en mettre un peu partout. Par contre, tu vois, ça se obstrue. On dit obstrue assez facilement, du coup. Et puis, écoute, je te dis, voilà, c'était juste un petit, voilà, c'était rapide, hein, c'était juste une petite vidéo pour te dire pour te montrer ça, pour te dire rien du tout, pour te montrer ça, parce que ça fait un petit moment que je voulais t'en parler de la terre de Diatomée, et c'est très, ça a l'air très efficace, donc on va voir dans quelques jours comment sont les deux, donc la Hoya là qui était infectée de pucerons et le Dipladenia qui lui aussi en avait beaucoup. Donc voilà, là de toute façon comme tu as vu, hein, moi je suis rentré de ma balade du château. je suis rentré un petit moment. Là j'ai mangé et j'avais envie. Je me suis dit tiens, j'allais me poser là pour lire. Je t'en ai parlé, je crois. Non. Ou si. Je sais pas si je t'en ai parlé ou pas. Donc voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Auteur ou autrice, je sais pas. C'est Dolores Redondo. Et là, je suis à la face nord du cœur. Le 20 août, il y a le nouveau qui sort, qui est Déluge, quelque chose du Déluge, je sais plus. Donc je suis là, il faut que je le finisse donc avant, même si j'ai un peu le temps parce que je fais en livre de poche je les veux. Donc c'est la trilogie du Bastan. C'est génial. Donc les films ça existe en film, oui je vaporise en même temps. Ça existe en film, d'ailleurs ils sont sur Netflix. C'est j'ai oublié. De toute façon, c'est la trilogie du Bastan. Ça se passe tout dans le nord de l'Espagne, Galice et compagnie, les Asturies, je crois plutôt. Et c'est génial. Donc il y a quoi, l'héritage des os? Non, c'est pas ça en fait, mais j'ai le titre en espagnol. Mais il faut pas que je le traduise parce que c'est un titre, donc c'est différent. Il y a le je sais pas quoi de la tempête. Il y en a 3 et ils sont sur Netflix. En film, mais bon, moi je te conseille de les livres parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà, oui, on est passé de la terre de Diatomée à des bouquins. Bon, écoute, je continue un petit peu à vaporiser comme ça, un peu à tout va. De toute façon, ça fait du bien à tout. Et je te dis, du coup, voilà, les petits... ça, c'est mes petits avocats. Je veux qu'ils soient beaux. Donc, on essaye. Hein, là, on essaye. Ah, là, on essaye. Hein, on verra bien ce que ça donne.
Faut que je me trouve un vapeau ou un... Ça serait mieux un pulvé, mais bon, un bon vapeau. Normalement, j'en ai plein, mais dans le garage, ben, c'est un peu le bordel dans le garage. Et du coup, j'ai pas pu trouver. Bon, voilà, quoi. Tout simplement. Donc, donc rien du tout. À très vite, donc pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Ah mais je l'ai laissé dedans. Je voulais te montrer. Allez, je te montre le seau. Quand même. Donc c'est là, moi je l'ai eu en promo à la maison.fr. Ça vaut le coup. 2,5 kg et je crois que je l'ai payé. Je crois non. C'est même sûr, je l'ai payé 12 €. Alors que au départ, je l'avais commandé sur Amazon et c'était quoi? C'était 300 grammes et c'était 11 €, je crois. Du coup, j'ai annulé ma commande quand j'ai vu ça à la maison.fr. Donc, tu vois, c'est utilisé pour tout, c'est naturel. Tu vois, les chevaux, pour les parasites des chevaux, pour tout ce qui est poule, pour tout, on peut l'utiliser. C'est super. C'est super, c'est naturel et ça se présente comme ça. Donc c'est une poudre. Donc là, comment te dire que j'en ai pour longtemps. J'en ai pour longtemps parce que comme tu as vu, il n'y a pas besoin de beaucoup. Une petite dizaine de grammes pour, je pense, pour 1 litre d'eau en vapeau, ça le fait très bien. Je regarde voir s'il y a d'autres. Non, bah tu vois là ils disent quoi? Ils disent la tire de diatomée est extraite de carrières naturelles, raffinée mécaniquement et sans transformation chimique. Produit aux propriétés asséchantes, parfaitement adapté à l'hygiène des litières, des sols et des pattes des animaux. Garantit une litière sèche, donc parfaitement saine pour vos animaux. Fort pouvoir absorbant. Après, il te parle de la dose. Donc là, appliquer dans la litière 50 grammes de terre de diatomée par mètre carré. Ouais, le 2, c'est carré ou cube? Carré, je crois. Porter une attention particulière au recoin. Enfin, ouais, en fait, on met bien de partout. Et donc, la composition, bah, c'est juste dioxyde de silicium amorphe. Kelzergus. Et c'est pour usage domestique et en précaution d'emploi et stockage. Donc, port du masque et de gants recommandés. Donc, fais pas comme moi. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment, consulter un médecin, etc. Donc, tenir hors de portée des enfants, bien sûr, quand même. Et il faut la préserver de l'humidité dans un endroit sec. Et c'est prêt à l'emploi. Et du coup, donc celle-là, elle est non calcinée. Donc ça veut dire qu'il en existe sûrement des calcinés. Bah voilà quoi, tout simplement. Hop. Donc moi je vais l'utiliser. Donc là on fait un essai, on verra ce que ça donne dans mes plantes. Donc pour les pucerons et cochenilles et on verra bien. Allez, ciao, à très vite pour une prochaine vidéo.